nouvelle cyberattaque avec demande de rançon a visé un hôpital 3 mois après un centre hospitalier dans l'Essonne. C'est l'hôpital André Mignot de Versailles qui a été ciblé avec des conséquences déjà importantes, un accueil limité et des transferts de patients. Le ministre de la Santé assure que des mesures urgentes de sécurité informatique ont été prises. Camille Plaisant, Kelly Lafin et Audrey Allos. C'est un hôpital presque à l'arrêt. La nuit dernière, le centre hospitalier de Versailles a été victime d'une attaque informatique de grande ampleur. Vous oubliez tous les moyens de communication informatique, vous oubliez les mails, vous oubliez Internet, et vous communiquez à l'ancienne en papier-crayon. Donc les équipes sont là, les compétences sont là. La plupart des équipements de soins fonctionnent, mais la communication se fait à l'ancienne. La direction a procédé à l'extinction complète du système informatique de l'hôpital pour éviter que le virus ne se propage. Mais plusieurs appareils ont été endommagés. 3 patients ont dû être transférés dans d'autres hôpitaux d'Île-de-France. D'autres transferts vont être opérés dans les prochaines heures. Autre point noir, la maternité, elle aussi impactée par cette cyberattaque. 1/3 des femmes enceintes doivent changer de maternité. Les opérations programmées qui ne nécessitent pas de technologie de pointe pourront être maintenues. Les autres devront être replanifiées. Parce que l'urgence, c'est vraiment d'assurer les soins, avec effectivement aujourd'hui toute ma capacité à le faire, sauf quelques appareils très sophistiqués. Mais il y a aussi ce problème de gestion de l'hôpital dans l'ensemble, ce qui fait que l'hôpital est obligé de réduire sa voilure. Présent sur les lieux, le ministre des Télécommunications a condamné cette cyberattaque. Honte aux criminels qui s'attaquent ainsi à nos établissements hospitaliers et donc à nos concitoyens les plus fragiles. L'hôpital va déposer plainte à 16h. Le parquet cyber de Paris est saisi de l'affaire. L'ANSSI, l'Agence nationale des systèmes de sécurité des systèmes d'information, effectue un suivi au plus près de la situation de l'hôpital et des revendications éventuelles. Là aussi, nous en saurons plus dans les prochains jours. Le retour à la normale va prendre plusieurs semaines. Cette cyberattaque est comparable à celle du centre hospitalier de Corbeil-Essonnes survenue en août dernier. Une rançon de 10 millions de dollars avait été réclamée. Et on va tout de suite prendre la direction de cet hôpital de Versailles pour voir les dernières évolutions de la situation. Angie Loata est notre envoyé spécial sur place. Alors d'abord ce soir le message a été entendu, il y a un peu moins de monde que d'habitude à l'hôpital de Versailles. Le message du ministère de la Santé, appelez le SAMU, le 15 plutôt que de vous présenter spontanément aux urgences si ce n'est pas absolument nécessaire. Effectivement les urgences fonctionnent mais avec un petit peu moins de monde que d'habitude. Qu'est-ce qui se passe maintenant à l'intérieur de l'hôpital ? Eh bien tous les ordinateurs évidemment sont débranchés, aucun écran ne fonctionne si ce n'est les machines qui permettent de suivre l'état de santé d'un patient et pour ça il a fallu faire appel au personnel de l'hôpital. Même ceux qui ne travaillaient pas aujourd'hui ont été appelés. Écoutez les précisions à ce sujet du ministre de la Santé François Braun au micro de Nassim Gomri. Je pense qu'on ne peut pas dire qu'ils tournent au ralenti puisque l'ensemble des personnels sont mobilisés, sont très calmes, font leur travail de façon remarquable. Des personnels ont été mobilisés en plus, monsieur le directeur, justement pour assurer cette sécurité à des endroits clés comme les services de réanimation ou de soins continus. Mais c'est un hôpital qui fonctionne en mode de crise. Quelques patients ont dû être transférés d'ores et déjà depuis cette cyberattaque hier soir. Il y a une plainte qui a été déposée, mais à l'heure qu'il est, on ne sait ni l'origine de cette cyberattaque, ni combien de temps cela va perturber le système de l'hôpital de Versailles. Et on va essayer d'y voir un peu plus clair avec vous. Damien Bancal, bonsoir. Merci beaucoup d'être en ligne avec nous. Vous êtes spécialiste en cyberintelligence, fondateur du site Zataz. Alors, tout d'abord, pour réexpliquer ce que c'est que cette cyberattaque avec demande de rançon, les pirates informatiques bloquent l'accès au réseau informatique de l'hôpital, c'est ça? Et puis ils demandent une rançon pour le débloquer? C'est exactement ça. Les pirates informatiques, d'abord, cherchent une porte d'entrée, un moyen de rentrer dans un ordinateur, dans plusieurs machines, voire dans l'ensemble des machines de l'entreprise qu'ils attaquent. Ensuite, ils essayent de visiter un maximum de disques durs, d'ordinateurs. Ils essayent d'exfiltrer un maximum de fichiers, des documents qui doivent contenir, normalement pour eux, en tout cas pour l'intérêt de la revente potentielle, d'informations personnelles. Et ensuite, ils font une demande de rançon. Ils disent, voilà, nous avons pris en main votre informatique, payez-nous si vous souhaitez pouvoir réutiliser votre matériel. Et après, ils vont aussi jouer à la menace en disant on vous a volé des informations, payez-nous si vous ne souhaitez pas qu'on les diffuse.
Alors le ministre a annoncé des mesures urgentes. On ne sait pas exactement quelles mesures ont été prises, mais est-ce que c'est pas la première attaque qui vise notamment un hôpital? Est-ce que la France est armée pour faire face à ce type d'attaque? On a une énorme chance en France. D'abord, on est armé. Pourquoi? Parce que on a l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, qui informe, qui éduque. Ils ont du personnel ultra compétent. Après, on a le ministère social et de la Santé aussi. Il a une équipe dédiée à la cybersécurité. Après, on a de plus en plus d'éducation, de formation. On voit qu'il commence à y avoir de nouveaux moyens, même si les moyens ne seront jamais suffisants. Il ne faut pas se voiler la face. Il faut des hommes, il faut de l'argent, il faut de l'apprentissage, il faut suivre un petit peu cet ennemi, ce nouvel ennemi numérique qui agit n'importe quand et n'importe comment. Restez avec nous, Damien Bancal. Je voulais me tourner vers vous pour comprendre à quel point le système informatique il est crucial pour un hôpital, parce qu'on entend que des patients ont dû être transférés, qu'on a limité l'accès à des nouveaux patients. Pourquoi est-ce que c'est central, en fait, ce système informatique? Parce qu'en fait, moi, je parle de mon hôpital, mais à Versailles, c'est pareil. J'ai une collègue tout à l'heure au téléphone qui bosse là-bas, qui était en pleurs. En fait, on n'a plus qu'un dossier médical informatisé. On n'a plus de dossier papier. Donc, du coup, toutes les histoires des patients sont sur l'informatique. Donc, on n'a plus accès, quand un patient arrive, qu'il est suivi pour une maladie grave, on n'a plus accès à son dossier médical. Il a de la chimio, on veut comparer les lésions pour savoir s'il répond à la chimio, on ne peut plus comparer les lésions. Donc, en fait, il y a un prix à payer pour le patient qui est énorme sur la perte du dossier médical. Mais il y a aussi les DESCT, c'est-à-dire que les téléphones, tous les téléphones d'hôpital qui sont bloqués. Donc, les gens ne peuvent plus s'appeler. Ils n'ont plus accès aux décisions. Toutes les prescriptions sont informatisées et c'est comme ça qu'on prévoit les commandes par rapport à ce qui est prévu par les logiciels, etc. Donc tout doit être refait à la main. On n'a plus le personnel pour pouvoir repasser les commandes. Donc en fait, c'est quelque chose de titanesque. Et moi, j'ai très très peur là sur ce qui se passe sur Versailles. C'est qu'il faut quand même savoir que les urgences de Poissy ont été fermées, pédiatriques, ont été fermées faute de personnel. Donc les gros des enfants venaient à Versailles. S'ils commencent à délester les urgences de Versailles, où vont aller les patients? Oui, non, mais c'est pour moi, c'est pas juste des hackers, c'est des terroristes, c'est un attentat. Oui, c'est de la criminalité. Ce qui est vraiment très intéressant ce soir, c'est de voir comment le gouvernement est là aussi à deux poids, deux mesures. Très incité à dramatiser le Covid et très incité à banaliser, entre guillemets, puisqu'on n'entend que des propos en fait lénifiants de la part du gouvernement suite à ce qui se passe donc sur l'hôpital de Versailles et qui est quand même très grave parce que ça relève effectivement non pas de la piraterie, mais ça relève du terrorisme. Parce que bien évidemment, c'est un État, plusieurs États, en particulier parmi eux la Russie, qui héberge ces pirates. Donc bien évidemment, on est sur une bataille aussi géopolitique et on a au fond une réaction de gouvernement qui n'est pas à la hauteur de la réelle menace et du traumatisme, de l'anxiété, du sentiment de fragilité que cela donne pour l'ensemble de l'opinion, avec tout le respect effectivement ministre de la Santé, ministre du numérique, mais c'est quand même du niveau de l'armée. Enfin, je veux dire, c'était la saison 4 du Bureau des légendes. Il y a quelques années, cyberattaque sur un hôpital. Et c'était géré au niveau, effectivement, de la DGSE. Ce qui est forcément le cas. On ne veut pas forcément nous le dire, mais c'est absolument le cas. Alors, vous évoquiez justement le ministre du numérique, de la transition numérique. Il a réagi tout à l'heure sur notre antenne. Il évoquait le fait que c'est un phénomène, une criminalité qui est en expansion. Et il évoquait, comme vous venez de le faire, la Russie, qui est derrière de très nombreuses de ces attaques. Écoutez. Cyber concerne l'ensemble de notre vie économique et sociale désormais. Elle concerne les établissements publics comme les établissements de santé. Elle concerne les entreprises. Une entreprise sur deux a fait l'objet d'une tentative d'intrusion l'année dernière. Elle concerne les particuliers. 176 000 demandes d'assistance par nos concitoyens l'année dernière et c'est 250 000 cette année. Donc ça progresse. Il y a derrière l'essentiel de ces attaques des groupes qui s'apparentent à des pirates et qui sont hébergés avec la bienveillance vraisemblablement d'un certain nombre d'États, dont la Russie. Damien Bancal, je me tourne vers vous une nouvelle fois. Est-ce que c'est ce que disait le ministre, c'est juste selon vous, la plupart de ces hackers, ils sont russes? Il y a la Russie derrière ce piratage? C'est très compliqué à dire et véritablement à cibler. Je m'explique, aujourd'hui, rien que pour les pirates informatiques qu'on peut cybersurveiller, on est à plus de 170 groupes vraiment répartis sur toute la planète. Deux petits exemples, les deux dernières grosses arrestations de deux groupes, NetWalker et Logbit 3.0, qui étaient, en tout cas Logbit 3.0, véritablement un groupe de pirates informatiques encore très virulent. On leur doit malheureusement Corbeil-Essonnes et plus de 500 autres entreprises depuis septembre. Ces deux groupes-là, en tout cas, 2 personnes ont été arrêtées au Canada, du côté soit Québec, soit carrément au Canada, côté Toronto. Et toujours est-il que
Comme ces groupes informatiques vraiment malveillants, ils ont des chefs. Moi je dis tout le temps, on prend un peu l'exemple de Pablo Escobar 2.0, parce qu'il s'intéresse au numérique. On a un grand chef, il peut être n'importe où, et après, malheureusement, ils font appel à plein de petits bras qui peuvent être français, belges, canadiens, chinois, peu importe. Et ces gens-là, en fait, travaillent ensemble. On est véritablement aujourd'hui dans des groupes organisés, avec des services après-vente, avec des blanchisseurs, avec des gens qui vont trouver des cibles. Et donc dire, voilà, c'est tel endroit, tel pays ou telle, en tout cas, gestion politique plus ou moins malsaine, c'est très compliqué. Tellement aujourd'hui, c'est devenu un véritable business international. Un business international. Anne Sénéquier, on sait que beaucoup d'infrastructures ont été touchées, toutes sortes d'entreprises. Pourquoi s'en prendre à un hôpital ? En fait, tout à l'heure, on a vu le ministre qui disait « honte à ces criminels ». C'est malgré tout un avis qui est partagé par certains groupes justement de hackers, puisque dès le début de la pandémie, ils avaient dit « on ne ciblera pas les secteurs de santé ». Mais ce que disait votre invité, cette partition finalement et cet éclatement des acteurs dans ces grands groupes fait qu'un affilié qui va venir... dans une mission, finalement, lui n'aura pas cette éthique-là et effectivement va aller cibler quid des cliniques, Pourquoi ? Mais parce que c'est rentable, tout simplement, parce que l'on demande 10 millions pour donner la clé de décryptage et puis si finalement on ne les récupère pas, la vente des données médicales sur le dark web, c'est une mine d'or en fait. On a l'impression que ça intéresse personne, mais un dossier médical sur le dark web, c'est $50. Pourquoi ? Pour qui ça intéresse finalement ? Les grandes entreprises de l'Internet qui vont de plus en plus dans le domaine de la santé, les industries pharmaceutiques, les gouvernements étrangers pour surveiller la santé de populations des pays ennemis. Ça paraît très complotiste, mais en fait c'est ce qui se passe et c'est vrai que tout ce qui se passe sur le dark web, là aujourd'hui, finalement... ce que l'on voit, ce hacking sur les centres de santé, c'est un petit peu la partie émergée de l'iceberg, tout autour des données santé qui prennent de plus en plus de poids économique et géopolitique. Et au-delà des données de santé, Carmeus, on l'entendait, c'est un phénomène qui touche évidemment pas uniquement les hôpitaux, toute une série d'entreprises. Est-ce que le gouvernement a pris la mesure de cette nouvelle menace ? C'est pas uniquement, ça concerne pas que la France, évidemment c'est mondial. Aux États-Unis, ils ont été particulièrement ciblés. Est-ce que le gouvernement a pris c'est suffisamment armé en fait face à cette nouvelle menace terroriste? On peut l'espérer. Non, je ne peux pas là vous le dire précisément, mais ce qui semble là quand même, c'est quand vous attaquez un hôpital public, c'est vous vous adressez au gouvernement directement. Parce que vous savez bien que l'hôpital lui-même, vous l'avez dit, non seulement ne peut pas payer la rançon, mais en plus vous désorganisez plus qu'un hôpital, vous avez désorganisé tout un système de santé. Donc en réalité, c'est le gouvernement qui est directement interpellé. Et là-dessus, on peut effectivement imaginer qu'au plus haut niveau, on s'y est préparé, on riposte. Mais normalement, ce genre de riposte, en tout cas, on ne le fait pas forcément savoir tout de suite. Damien Bancal, on a appris cette attaque contre cet hôpital, la deuxième en l'espace de quelques mois, mais il y a beaucoup d'entreprises qui choisissent de ne pas communiquer là-dessus et qui décident de payer la rançon en secret. C'est un véritable problème. Je vais juste vous donner un chiffre qui est là, il a moins d'une petite minute. Rien qu'aujourd'hui, j'ai devant les yeux plus de 23 cyberattaques ayant visé un petit peu tout type d'entreprise de par le monde. Il y a un groupe qui vient d'apparaître qui s'appelle Play Ransomware. Donc d'entrée de jeu, il donne un petit peu le ton de son business, parce qu'il parle véritablement de business. Il a moins de 15 jours, en tout cas sous cette identité-là. Ils avaient 24 victimes. Au moment où je vous parle, je l'ai là devant mon écran, il leur reste 8 entreprises menacées. Où sont donc passées les autres sociétés qui étaient affichées et menacées par cette bande de voyous, soyons très clairs, de terroristes, c'est effectivement un terme qu'on peut utiliser aujourd'hui. Où sont passées ces entreprises ? Si elles ont disparu de leur espace de discussion, de menaces, c'est qu'elles ont payé. Et un dernier mot, Damien Bancal, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, finalement, puisque ce sont des attaques qui touchent tout d'abord les citoyens, qu'on travaille dans une entreprise, dans un hôpital, dans une banque. Est-ce qu'il y a des choses simples qu'on peut faire pour se protéger ? Oui.
Oui, complètement, parce que ces pirates informatiques, ce sont des pêcheurs. Ils lancent leur filet et tout ce qui tombera dedans deviendra une victime potentielle. Eh bien, nous, citoyens, employés d'entreprise, c'est faire attention sur quoi je clique. Les sites que je visite pendant mon temps de pause, au moment du travail. Tiens, je vais télécharger ce sublissime fond d'écran de Noël et donc du coup, peut-être que derrière est caché un logiciel malveillant. L'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, parle d'hygiène numérique. Il faut avoir une hygiène. On ne clique pas sur n'importe quoi. Pendant mon temps de travail, je ne vais pas m'occuper de ma vie privée ou d'un numérique qui n'a rien à faire avec le travail, parce qu'aujourd'hui, ces pirates informatiques, c'est l'occasion qui fait le larron. S'ils trouvent le moyen de rentrer quelque part, non seulement ils vont rentrer, mais aujourd'hui, on voit les dégâts qu'ils peuvent occasionner. Merci beaucoup, Damien Bancal.